La Genèse, le chapitre 26. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit hier. On va avancer tout simplement. En Genèse, le chapitre 26. Et on s'est arrêté à partir du verset 5. Celui qui dit que vous nous fatiguez. Mais si on te fatigue, mais il faut avancer. Moi, je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas quelque chose, mais vous êtes là. Vous vous faites du mal pour rien. Quand on n'aime pas quelque chose, on passe son chemin. Personne n'est obligé de faire ce que toi tu aimes. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne vis pas pour toi. Je ne vis pas pour te faire plaisir. Non plus. Chacun a sa vie. Il conduit sa vie où il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de suivre le Dieu qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Chacun est libre de suivre celui qu'il veut. Même pour venir à Christ, là, on ne force pas quelqu'un. Gloire à Dieu. On ne force pas quelqu'un à venir à Jésus. On ne convainc pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Moi, je suis là pour s'aimer. Moi, je suis là pour s'aimer la parole que Dieu m'a transmise. Je suis là pour s'aimer la parole, bien-aimé. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc derrière. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc derrière. Gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre les choses. Vous comprenez? Sinon, cette affaire de Dieu là, cette affaire de Jésus là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Mais si les persécutions, si les injures étaient aussi fortes, l'évangile n'allait pas se répandre. Elle n'allait pas se répandre comme autre. Est-ce que vous comprenez? Donc pour dire que c'est dans la persécution même, bien-aimé, que l'évangile, bien-aimé, a plus d'impact. C'est dans la persécution là que l'évangile a plus d'impact. Parce que quelque chose que tout le monde combat, bien-aimé, ça va attirer la queue. C'est-à-dire que ça va amener les gens à aller voir, mais pourquoi est-ce que là-bas on les combat? Et puis quand ils viennent là, ils voient la vérité et ils restent convaincus par l'Esprit de Dieu. Ah oui. Est-ce qu'il y avait plus grand persécuteur que Paul? Est-ce qu'il y avait plus grand persécuteur que Paul? Souvent quand je vois des gens, ils me font rire, insultes, qui mettent des faux commentaires. Vraiment que le Seigneur vous aide. Et je vous assure que la plupart des personnes qui agissent ainsi, c'est des personnes que Dieu a appelées. Dieu va les rattraper devant. C'est-à-dire qu'ils seront demain, les mêmes là, ils seront au devant pour pouvoir proclamer ce qu'eux-mêmes ils ont combattu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Jésus-Christ là, c'est votre ami. C'est que toi-même tu t'efforces à combattre là. Demain tu seras devant les gens pour proclamer cette chose-là. Faites attention. Faites très attention. Personne ne peut combattre l'évangile. Personne ne peut combattre le message de Christ. Il n'y a pas quelqu'un. Aucun homme. Aucun. Tu comprends? Personne. Personne. Gloire à Dieu. Ok, donc je disais comme ça que hier on avait commencé notre passage. On va continuer. On va continuer là où on s'est arrêté. Ils sont nos frères. Ah oui, parce que à ceux-là qui font partie des membres du corps de Christ, en même temps, ça suscite vraiment, comment on appelle ça, l'aigreur dans les cœurs. Les gens viendront commencer à mettre des commentaires, commencer à mal parler, commencer à flécher. Continuez. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous-même là, vous serez les mêmes à venir parler de Dieu ici. La parole. Et on va passer à notre message que nous avons mis en suspens hier. Alléluia. Je dis pour tous ceux qui sont là, nous avons repris les lives. C'est tous les lundis, chaque jour. Du lundi au vendredi à partir de 9h30, nous sommes là pour des temps de prière, pour des temps d'exhortation. Donc, on a repris. Je sais que
On a fait un break pendant un bon moment, presque un bon moment, mais par la grâce de Dieu, Dieu a bien voulu que les choses reprennent là où on les avait arrêtées. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour tout. Infiniment grand, infiniment puissant tu es. Glorieux tu es, Seigneur. C'est toi qui illumines nos vies. C'est toi qui égaye nos vies. C'est toi, Seigneur Père. Ah, comme a dit l'apôtre Pierre, il dit, à qui nous irons? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, je te bénis encore pour cette rencontre. Je te bénis encore pour ce moment. Je te soumets encore, Seigneur, cette exhortation, ce message que tu veux que j'apporte à ton peuple, à tes élus, à ceux que tu as tiré la paix. Parce que tu veux parler à des cœurs. Tu veux transformer des cœurs au travers de ta parole, Seigneur. Que cette sémence, qu'elle puisse tomber dans de bonnes terres. Dispose les cœurs, Seigneur. Dispose ces cœurs que tu as conduits là. Qu'il n'y a point ici en ce lieu des auditeurs oublieux, Seigneur. Merci de bénir ta parole. Donne-moi les mots. Mets les paroles que tu veux faire entendre, Seigneur, à des rachetés ce matin. Afin que, Père, ce moment soit pour ta gloire. Afin que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut tapoter jusqu'à... Je veux qu'au moins là, quand je fait nos lives là, qu'on ait au moins un manque de cadeaux là, qu'ils ont restreint ma page. C'est pour cela que comme on a mis le mouvement en place, le mouvement des rachetés, c'est un mouvement chrétien qui consiste à évangéliser, à apporter la parole de Dieu. Si nous œuvrons dans le caritatif, ah oui, nous œuvrons dans le caritatif, bien-aimé. Nous faisons les dons. Gloire à Dieu. C'est vrai que c'est des choses que je n'en parle pas trop. Parce que là-bas, je parle plus de ça dans le groupe WhatsApp. Donc, quand je suis venue sur cette page-là, pour ne même pas qu'on puisse restreindre ma page, pour que je puisse partager le message de Jésus-Christ, comme il me le donne, comme il me le communique chaque jour. Bien-aimé, j'ai fait cette page-là, la page du mouvement. J'ai laissé ma page personnelle. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez. C'est tout ce que je vous demande. Ok, hier comme ça, j'ai parlé d'Isaac. Je vais résumer puis on va continuer. Isaac devait aller comme ça en Égypte parce qu'il y avait la famine. Et le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a dit de ne pas partir, de rester à l'endroit qu'il va lui montrer. Et il lui a dit donc reste. Après, il s'est révélé encore à Isaac. Il lui a dit reste là. Mais l'endroit que Dieu avait défini pour que Isaac puisse rester était l'endroit où il y avait la famine. Et il a dit à Isaac que je te bénirai, voici ce que je fais, voici ce que je ferai. Parce que j'ai fait ce serment à ton père et je vais l'honorer. Et le Seigneur a dit comme ça à Isaac que je vais honorer ce serment parce que ton père m'a obéi. Parce que ton père a marché dans l'obéissance. Il a été soumis à moi et tout et tout. C'est là qu'on s'est arrêté. Je dis beaucoup de choses. Pour tous ceux qui veulent avoir l'intégralité de mes lives là, vous pouvez aller sur YouTube. Ma page YouTube c'est Mai Paola. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous aurez tous mes messages, tous les messages que nous avons, tous les messages, les prédications, exhortations, tout est là-bas. Tu tapes Mai Paola, voici le nom qu'elle a, Mai Paola. Tu auras tous les messages là-bas. Tu peux aller, tout est là-bas, tu peux aller réécouter. Ok, donc on va continuer. On va continuer au verset 5. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le Seigneur dit ici que, il dit à Isaac que Abraham, ton père, il a obéi à ma voix. Donc, Abraham faisait tout ce que le Seigneur lui demandait. Abraham faisait tout ce que le Seigneur lui demandait. Bien-aimé, pardon, fais tout ce que Dieu te demande. Fais tout ce que le Seigneur te demande, bien-aimé. Vous savez, Abraham aimait beaucoup Ismaël. Ismaël qu'il avait eu avec Agar.
Agar qui lui avait été donné par sa femme Sarah. Il aimait beaucoup Ismaël. Mais quand Sarah lui a demandé de renvoyer Agar et Ismaël, Abraham s'est opposé. Il ne voulait pas. Parce que Ismaël est son fils. Il avait de l'amour pour cet enfant. Pas qu'il aimait Agar, il aimait Sarah. Mais sauf que il avait eu un enfant avec Agar. Et cet enfant était Ismaël qu'il aimait. Et quand Sarah lui a dit, je veux que tu renvoies Agar et son fils, il a mal pris cela. Il ne voulait pas. Mais la Bible dit que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, fais ce que Sarah te demande. Fais ce que Sarah te dit. Parce que c'est l'Éternel qui lui a dit. Bien-aimé, la Bible nous dit que Abraham s'est levé tôt le matin. Il a renvoyé Agar et Ismaël. Parce que tout simplement, c'est l'Éternel qui le lui avait dit. Amen. Tu penses qu'il n'avait pas mal lorsqu'il renvoyait Agar et Ismaël? Il avait mal. Il avait mal le fait de se détacher de cet enfant. Bien qu'il avait Isaac, mais Ismaël, est-ce que vous comprenez? Il a eu mal. Mais cependant, il a renvoyé. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que parfois, les choses que Dieu nous demande de faire, parfois ça fait mal. Ah oui. Mais nous devons obéir. Le plus souvent, Dieu nous demande de faire des choses. Et nous dit, je veux que tu fasses ça. Quand tu regardes, tu as mal. Mais il faut avoir de la sagesse pour obéir au Seigneur. Abraham a obéi à Dieu. Abraham a renvoyé Agar et son fils, qui était aussi son fils. Abraham a fait ce sacrifice-là pour Dieu. Bien-aimé, obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à la voix de l'Éternel. Ce que le Seigneur te demande de faire, il faut le faire. Vous êtes là, vous êtes bloqué dans vos vies parce que vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous demande. Quand le Seigneur te dit que sors de cette relation, il faut sortir. Pardon, sors. Quand il te dit cette relation-là, sors. C'est pas là-bas que c'est pas l'homme que j'ai choisi pour toi. Ce n'est pas la femme que j'ai choisi pour toi. Toi, tu dis que non, tu ne veux pas. Dieu n'est pas contre toi. L'Éternel, il n'est pas contre toi. Souvent, on a comme l'impression que Dieu est contre nous. Il nous demande des choses qui sont trop dures à faire. Dieu n'est pas contre toi. Comprends cela. Fais ce qu'il te demande tout simplement. Ne cherche pas à raisonner. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Parce que tu n'auras pas le pourquoi du comment. Il dit, Abraham a obéi à ma voix. J'exhorte quelqu'un à obéir à la voix de l'Éternel. Dieu peut te parler directement. Dieu peut te parler aussi indirectement. Dieu peut passer par quelqu'un pour te parler. Et quand c'est Dieu qui est en train de parler, tu as cette conviction dans ton cœur. Tu sais que cette parole-là était adressée. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de... C'est Dieu qui passe par cette personne pour te parler. Et le plus souvent, quand Dieu passe par des personnes pour vous parler, bien-aimés, c'est parce qu'il vous... Parce que souvent, quand Dieu passe par des personnes pour vous parler, bien-aimés, c'est parce que le plus souvent, quand le Seigneur vous parle dans le secret, là, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Il vous parle vous-même dans le secret. Mais quand vous n'écoutez pas, et donc il passe maintenant, il cherche des canaux, des personnes qui sont disposées pour pouvoir vous parler. Il leur donne ces paroles-là, il leur transmet ces paroles-là pour vous les transmettre en retour. Donc parfois Dieu vous parle personnellement.
dans votre lieu secret avec lui. Cette personne qui me dit que Dieu ne parle pas personnellement, Dieu parle, bien-aimé. Moi, je suis la preuve vivante. Et des choses que moi, le Seigneur me dit moi-même de façon personnelle. Il y a des choses que Dieu passe par des personnes pour me dire. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Dans l'ancienne alliance, là, Dieu passait par Moïse pour parler au peuple. Dieu passait par Moïse pour parler au peuple. Mais le voile a été déchiré. Et donc, si le voile a été déchiré, bien-aimé, nous avons l'accès. Il faut te disposer, il faut te mettre dans les dispositions, bien-aimé, que le Seigneur veut. Et tu pourras t'approcher de lui, échanger avec lui. Ah oui. Échanger avec lui. Il te parlera, bien-aimé. Donc, celui qui dit que Dieu ne parle pas, arrête ça, s'il te plaît. Il faut laisser. Dieu nous parle. Dieu parle encore. Est-ce que vous comprenez? Il faut partir manger. Dieu parle encore. Dieu nous parle. Je dis à quelqu'un, obéis. Quand le Seigneur te parle, il faut obéir. Si Dieu passe par des personnes pour t'apporter un message, si tu n'es pas convaincu, tu peux aller chercher Dieu pour avoir la conviction. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de prendre le message et faire en même temps appliquer. Mais tu peux aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé au travers de cette personne? Il va te confirmer. Il va te confirmer. J'ai déjà demandé une confirmation. Est-ce que Dieu n'a pas confirmé? Dieu a confirmé. Je vais aller sur mon message. Vous mettez les messages bizarres pour embrouiller les gens. Ok, donc, je dis obéis. Obéis à l'Éternel. Il dit, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Même le plus grand bishop, ce n'est pas facile pour lui. D'être dans les voies de Dieu, dans cette perfection, ce n'est pas facile. C'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Ah oui. Moi j'ai envie de dire, comme souvent les gens disent, j'ouvre la parenthèse, souvent on dit comme ça, alors c'est dans l'église même on trouve les mauvaises personnes. Oui, c'est tout à fait normal. Mais ils sont là-bas, mais parce qu'ils veulent changer. Tu veux qu'ils soient où? Vous voulez que ces personnes-là soient où? C'est dans l'église là qu'ils vont changer. Dans la présence de Dieu qu'ils vont changer. Ah oui. Et donc quand quelqu'un te dit, mais tu es chrétien, puis tu fais ça, oui. Est-ce que je te dis que je suis parfaite? Dieu est en train de travailler dans ma vie. Ah oui. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce n'est pas facile. Celui qui va te dire non, que oh, moi là je suis dans les voies de Dieu, je ne fais pas les choses. C'est un menteur. On a tous des faiblesses. Ah oui. On a tous des faiblesses. Mais ce que Dieu nous demande, il dit d'honorer sa parole. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui témoigne ici. Vous savez, quand vous voyez dans la Bible Dieu en train de témoigner de quelqu'un, c'est que cette personne a gagné l'estime de Dieu. Quand on voit dans la Bible où Dieu est en train de témoigner de quelqu'un, c'est que la personne vraiment, pas qu'elle a été parfaite sur toute la ligne, mais cette personne a pu gagner l'estime de Dieu parce que elle a su appliquer son cœur dans ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse. On obéisse. C'est qu'on marche dans ses lois, dans ses statuts. Parce que quand tu agis comme ça, tu es en train de l'honorer. C'est ça, honorer Dieu. Et le Seigneur le dit à Isaac. Il rappelle la mémoire d'Isaac. Voici comment ton père a été durant son parcours, durant sa marche avec moi. Voici ses qualités. Voici comment il a été avec moi. Voici comment il a marché avec moi. Alléluia.
Ici, Isaac ici avait pour modèle son père Abraham. Nous avons pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer comment marcher, comment vivre en tant qu'un enfant de Dieu. Il est venu nous montrer comment nous sommes censés vivre étant sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Il est le modèle parfait. C'est cela que la Bible nous dit que nous sommes ses imitateurs. Nous avons un modèle que nous pouvons reproduire. Jésus-Christ de Nazareth. Par sa vie, il nous a laissé des traces et non des tâches. Les traces que nous sommes censés suivre. Christ est notre modèle. Christ est le modèle que nous devons reproduire. Il nous a montré le modèle de vie. Il ne vivait pas pour lui-même. Il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour le Père. Il ne faisait pas les choses pour lui-même. Il faisait les choses pour le Père. Même quand il faisait des choses extraordinaires, il redonnait la gloire au Père. Il s'effaçait. Il ne parlait que du Père. Pour que le Père soit glorifié. Pour que le Père soit glorifié. Ah oui. Il aimait ceux qui ne l'aimaient pas. Il n'aimait pas seulement que ceux qui l'aimaient. Il aimait aussi ceux qui ne l'aimaient pas. C'est en cela qu'à la croix, il pouvait dire comme ça, Père, pardonne-leur. Les gens étaient en train de le crucifier. Et puis il intercédait pour eux. Christ est notre modèle. Abraham était le modèle d'Isaac. Quand le Seigneur parle comme ça d'Abraham à son fils Isaac, c'est tout simplement pour dire à Isaac, tu dois faire comme ton père. C'est un modèle. Et c'est le modèle que tu dois suivre. Christ est notre modèle. Nous devons reproduire ce modèle-là pour qu'en retour, nous devenions aussi des modèles pour les autres. L'apôtre Paul a dit, il dit faites comme moi. Imitez-moi, imitez ce que je fais. Parce que moi aussi j'imite celui qui m'a appelé depuis le sang de ma mère, qui m'a établi. Quel est ton modèle? Il dit, Isaac resta à Guéra. Donc quand l'Éternel lui a dit reste là, Isaac n'a pas trouvé d'objection. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas eu peur par rapport à la famine. Il n'a pas eu peur de ce qu'il allait mettre sur la table. Comment est-ce qu'il allait nourrir sa famille? Comment est-ce qu'il allait faire avec son bétail? La crainte, pas la crainte, la peur n'a pas envahi son cœur. Il y a eu cette confiance-là. Il a eu confiance en l'Éternel. Ah oui. Ce qui a fait que Isaac est resté, c'est parce qu'il avait confiance aux paroles de l'Éternel. Il avait confiance à l'Éternel. Ah oui. Pourquoi quand Dieu nous dit de ne pas faire des choses, de ne pas aller ici, nous ne le faisons pas? Parce que nous n'avons pas confiance. On n'a pas confiance. Le problème que nous avons, d'abord même on n'a pas la foi, et puis la confiance n'y est pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé, qui t'emmène à ne pas avoir confiance en lui? Rien de mal. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Tout ce qu'il nous dit, il le fait. C'est la confiance en l'Éternel. Parce que Isaac s'est rappelé que quand son père a marché dans les voies de l'Éternel, ce Dieu n'a pas laissé son père. Ce Dieu a été avec son père. Il a mené les combats d'Abraham. Il a été avec Abraham durant tout le temps où Abraham a quitté sa patrie, où Abraham a quitté sa maison. L'Éternel ne l'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché Abraham. Dans toutes ces batailles, Abraham est sorti victorieux. Ah oui. Et il a compris que ce Dieu est digne de confiance. Bien qu'il y ait une situation désagréable, la famine,
Mais la famille n'a pas suscité le doute dans son cœur. Les actes et les actions de l'Éternel, bien-aimé, l'ont emmené à avoir confiance en l'Éternel. Quand souvent ça ne va pas, vous posez la question, est-ce que même Dieu va le faire? Est-ce que c'est sûr que Dieu va le faire? La première chose, la confiance. Il est resté là. Il n'est pas allé parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Parce qu'il avait de la crainte pour l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Parce qu'il avait de la crainte pour l'Éternel. Gloire à Dieu. On continue. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Je vais laisser ça, on va descendre. Il disait que c'est ma soeur. Parce que sa femme était très belle. Il avait peur qu'on le tue pour la prendre. Là encore, Dieu a fait son palabre. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a permis vraiment d'avoir la tranquillité sur ce niveau-là. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais lire rapidement. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle. Arrête, diminue ça. Était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc, il a dit non que c'est sa soeur. Et il lui a dit de confirmer qu'elle est sa soeur. Mais le roi, là, il a vu. Quand il a vu que la plaisanterie entre Isaac et Rebecca n'est pas une plaisanterie de frère et soeur. Donc, il a su qu'il y avait quelque chose entre eux. Et par la suite, il a appelé, il lui a demandé. Mais celle-là, elle est qui pour toi? Puis c'est après qu'il a su que c'était sa femme. Et donc, Isaac plaisantait avec sa femme. Il avait des moments de détente avec sa femme. Il avait des moments bien aimés où il échangeait avec sa femme, où il plaisantait. Ne soyez pas coincés dans vos relations. Amen. Même quand tu cherches l'argent, parfois aussi, il faut avoir des temps de détente, des temps de conversation avec celui ou celle avec qui tu partages ta vie. Aujourd'hui, avec nos téléphones, nos smartphones, bien aimé, il n'y a plus de conversation dans les couples. Il n'y a plus de communication. Chacun sur son téléphone. Vraiment, c'est dommage. Or, dans une relation où il n'y a pas de conversation, où il n'y a pas d'échange, de communication, la relation, ce n'est pas que le sexe. Est-ce que vous comprenez? Le foyer, ce n'est pas que le sexe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers vont à la dérive. Parce que les gens ne communiquent plus. Quand tout le monde rentre à la maison, chacun sur son téléphone. Il n'y a pas de temps d'échange. Il n'y a pas de temps où tu vas sortir avec ta compagne. Où vous allez laisser vraiment les réseaux, passer du temps ensemble. Il n'y a plus tout ça. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et que chacun fasse l'effort sur soi. Amen. Et aussi, les mamans pasteurs, ou les papas pasteurs, les hommes de Dieu, même quand on cherche Dieu, même quand on monte, on va sur la montagne, parfois il faut descendre. Moïse, quand il allait sur la montagne, là, il ne restait pas là-bas tout le temps, il descendait. Quand vous êtes en couple, bien aimé, c'est vrai qu'on cherche Dieu, c'est vrai qu'on prie, mais toi tu jeûnes, tu ne fais que jeûner seulement. Il faut penser à celui qui est avec toi. Parfois vous exagérez. Il faut penser à celui ou celle qui partage ta vie. Elle n'est pas ton tableau, elle n'est pas ton tableau. Même ce que tu fais, même le Saint-Esprit n'aime pas. Il y a des femmes, elles vont jeûner jusqu'à... Tu cherches l'onction, tu cherches l'onction, tu cherches l'onction. C'est quoi tout ça?
Tu dois bâtir d'abord ta maison. Si tu n'arrives pas à bâtir ta maison, c'est dehors que tu vas bâtir. C'est dehors que tu vas aller bâtir. Tu es là, tu jeûnes. Tu finis 40, tu finis, tu rentres dans 50. Tu finis 50, tu sais quoi? Tout ça pour avoir l'onction. Pour avoir la foule avec vous. Et vous délaissez vos compagnes. Votre compagnon. Il doit comprendre que c'est les choses de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, il faut chuchoter ta femme. Il faut être là pour elle. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aller jeûner. Il ne faut pas aller faire tes retraites. Mais il faut penser à celui ou celle qui est à côté de toi. Oui. Il y a des divorces passés par là. C'est à cause de tout ça. C'est tout ça qui crée tout ça. On ne vous dit pas ça. Vous êtes là, les retraites spirituelles. Oh, je dois tel moment de retraite. Bon, avant, c'était mon travail. Hein. C'est ce que je te dis là. C'était mon travail. Mais on a fait des jeûnes. Tu vas penser que ça me tue un jour. Je vais jeûner jusqu'à... Je jeûne, ça finit pas. Moi, je jeûne. Quand on dit jeûne, j'aime ça. Tous ceux qui, souvent, qui ont des problèmes et puis qui m'appellent, ah, servant de Dieu, voici mon problème. Il dit, bon, immédiatement, il te met sous jeûne. Si tu n'es pas jeûné, c'est ton problème. C'est que tu n'as pas de problème. Chacun sa chose. Moi, là, ma chose, là, c'est le jeûne. J'aime le jeûne. J'aime jeûner. C'est la force que m'a donné le Saint-Esprit. Bien-aimé, et toujours il faisait ça. Tu peux imaginer qu'il a jeûné pendant une année. Mon mari même, il souffrait dans ma main. Ah oui, il souffrait. Après mon nom, il me suis assis. Il dit non, c'est pas bien. C'est pas ce que Dieu demande. C'est pas ce que Dieu demande. Soyez vrai avec vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Moi, vous savez, si tu n'es pas vrai toi-même là-haut, tu vas aller quelque part. Ce qui nous caractérise en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vérité. Il ne faut pas avoir la vérité là et puis tu vas passer à côté. Non, même mon époux, il sait. S'il n'est pas dans la vérité, je lui dis que c'est là, c'est pas bon. Ah oui. Donc s'il vous plaît, pensez à ceux qui partagent vos vies. Les hommes de la montagne, les femmes de la montagne. Pensez, ça fait rien. Mais je vous assure que ça détruit les couples. Ça détruit les foyers. La femme est délaissée. Les enfants sont délaissés. Ou le monsieur est délaissé. Ou le mari, le monsieur est délaissé. Si ce n'est pas la femme qui fait, c'est l'homme qui fait. En tout cas, celui qui l'appelle, il frustre l'autre. Oui. Il frustre l'autre. Dieu n'a pas dit que d'oublier celui qui est à côté de toi. Il faut qu'il y ait d'équilibre. Il faut équilibrer les choses. On dit Isaac riait avec Rebecca. Il avait des temps conviviaux, des temps de partage. Ce n'est pas seulement que le sexe. Il avait des temps où il échangeait avec son épouse. Des temps où il blaguait avec elle. Si tu n'es pas l'ami de ton époux, si tu n'es pas l'ami de ton épouse, mais bien aimé, c'est pas bon. Parce que la Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et puis quand tu es l'ami de ton époux, il va tout te confier. Quand tu es l'ami de ton épouse, elle va tout te confier. Est-ce que vous comprenez? C'est une mauvaise manière. C'est une mauvaise attitude que beaucoup de chrétiens ont. Il faut souffrir ces personnes-là qui partagent leur vie à cause de l'onction. À cause de l'onction. Tu aimes tellement l'onction. Dieu n'a pas dit qu'il faut aimer l'onction. Il dit Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Celui qui aime là, il est là. Il est toujours présent pour celle qu'il aime. Attentionné. Disponible. Mais beaucoup ne sont jamais disponibles. Mais le diable va rentrer au milieu.
Même l'abbé nous dit, quand vous voulez jeûner, là, que ça soit d'un commun accord. Maintenant, quand vous finissez là, il faut que vous compreniez que vous êtes mari et femme. Pour ne pas laisser le diable entrer. C'est un conseil que je vous donne. Prenez soin de ceux qui sont avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. On va aller au verset 12. Amen. Au verset 12. Moi, j'ai arrêté ça. Hein. Ah oui, moi, je change beaucoup avec le Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit me parle beaucoup. Le Saint-Esprit me parle beaucoup. Ah oui, je suis quelqu'un... J'aime beaucoup m'examiner. J'aime pas examiner la vie des autres. Ce que les autres font, ça ne peut pas avoir un impact dans ma vie. Mais ce que moi je ferai là, il y aura un impact dans ma vie. Et donc je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'examiner. J'aime beaucoup poser les questions au Seigneur. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que je fais c'est correct? Moi je peux considérer que c'est correct. Mais qu'est-ce que l'autre en pense? Je sais que le Saint-Esprit ne me mentira pas. Il ne me dira pas ce que je veux entendre. Il me dira ce qui est bon pour moi. Ah oui. Et donc, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Il m'a dit non, ne fais pas comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. À cause du jeûne, cherchez Dieu. D'autres délaissent leur foyer. Ils délaissent leurs enfants. Vous pensez que Dieu est content de vous? Dieu n'est pas content de vous. Dieu n'est pas content de vous. Ah oui. Avant de venir m'asseoir pour te parler, je me rassure que mes enfants ont bien mangé. Je me rassure qu'il y a la nourriture. Si mon mari arrive d'un moment à l'autre, il y a la nourriture qui est là. Je me rassure que tout est là. Ah oui. Vous laissez vos maisons pour aller embellir la maison des autres. Et vous vous plaignez quand le diable rentre, vous vous plaignez. Vous vous étonnez de comment il a fait pour entrer. Genèse, le chapitre... On continue au verset 12. Ça fait 10 ans par la grâce de Dieu que moi je suis mariée. J'ai eu des hauts et des bas. Alléluia. Je suis là parce que je sais me remettre en cause. Je sais faire la part des choses. Et j'ai l'oreille attentive pour écouter le Saint-Esprit. Et de faire ce qu'il me dit. Ce n'est pas tout ce que mon époux fait qui me plaît. Mais il ne fera pas tout qui va me plaire. Ah oui. Je vous fais une confidence. Une fois j'étais là comme ça. Et puis je me plaignais. Vous savez, quand on se plaint, on se dit qu'on a raison. Hein? On se dit, je parle à ceux-là qui sont mariés ou qui veulent entrer dans le mariage. Je me plaignais que, oh, mais mon époux là, quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Il ne fait pas ce que je dis. Je me plaignais comme ça à Dieu. Mais c'est qui ça? C'est quel homme ça? Tout quand je lui parle, il n'écoute pas. Dieu me montre les choses et quand je parle, il ne m'écoute pas. J'étais assise là comme ça, j'ai dit au Saint-Esprit, tu vois ce qu'il fait quand je parle, il n'écoute pas. Il y a une parole que le Saint-Esprit m'a dit. Ah, Dieu est merveilleux. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Va quand je finis, je vais te donner déjà à manger. Si tu es sage. Il y a une parole que le Saint-Esprit m'a dit. Et cette parole-là, il dit que les plaintes, tous, j'ai oublié. Le Saint-Esprit, il est formidable. Il m'a dit, Parola, tu te plains que quand tu dis des choses à ton époux, il ne fait pas. Mais si ton époux n'écoutait les gens, est-ce que tu penses qu'il t'aurait marié? J'ai dit, c'est arrivé là-bas. Il m'a dit oui. Si c'était quelqu'un qui écoutait les gens, il n'allait jamais t'épouser. Donc laisse-le comme ça. Laisse-le en paix. J'ai dit, ah pardon. Ah
oui, ça fait mal. Mais le Saint-Esprit te dit la vérité. Une vérité qui va te transpercer. Qui va corriger quelque chose en toi. Depuis ce jour-là, moi je ne me plains plus. Hein. S'il m'écoute, il ne m'écoute pas, il dit Seigneur, conduis-nous vers ce qui est bon. Isaac, le chapitre, Genèse, le chapitre 26, à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. La Bible dit que Isaac a semé. Il y avait la famine. Isaac aurait pu dire, bon, comme il y a la famine là, moi je vais attendre quand la famine va prendre fin. Et puis je vais reprendre mes activités. Mais Isaac a eu tellement confiance à Dieu. Il avait tellement la foi en celui qui lui avait dit, faut rester là, je serai avec toi. Cette parole a suffi à Isaac pour aller s'aimer. Cette parole a suffi à Isaac pour se lancer. Parce que quand Dieu te dit, je suis avec toi, bien-aimé, n'aie pas peur, lance-toi. Commence le projet. Quand Dieu te dit, il faut rester ici, je suis avec toi, bien-aimé, tout ce que tu vas faire sera béni. Maman. Va, laisse-moi un peu. Quand l'Éternel te dit, reste là, moi je serai avec toi. Bien-aimé, comprends que tu as son approbation. Comprends que, bien-aimé, la faveur divine est avec toi. Comprends que le ciel est ouvert. Le ciel n'est pas fermé. Et que tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu feras, bien-aimé, tu ne taperas pas pour tout. Ça ne sera pas un échec. Il faut avoir la foi pour comprendre ça. Là, il faut avoir la foi. Isaac a eu la foi en Dieu. Isaac a eu la foi. Vous, quand le Seigneur vous dit que je suis avec vous, vous êtes là, vous attendez encore des confirmations. Vous n'avez pas la foi? Dieu dit, vas-y, je serai avec toi. Mais tu es là, hein? Tu es bloqué, tu attends. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Mais mets ta foi en exergue. Commence par agir avec la foi. C'est tout ce que Dieu attend. Commence par agir. Commence par agir. Dieu n'a pas dit à Isaac qu'il faut s'aimer. Dieu a dit que je vais te bénir. Je te bénirai. Il ne lui a pas dit comment. Mais nous savons que Dieu bénit le fruit de nos mains. Dieu bénit nos activités. Dieu bénit ce que nous lui présentons. Oui. Isaac a sémé. Il a eu la foi. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur dit, je serai avec toi. Je serai avec vous tous les jours. Cela est suffisant, bien-aimé, pour que tu puisses marcher par la foi. Cela doit te suffire pour agir par la foi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, quoique Dieu résiste, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il a eu confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Isaac s'est dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Et il a fait quoi? Il a récolté. Là où il y avait la famine, lui il a sémé. Dieu a béni. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Celui qui fait croître là, c'est l'Éternel. J'ai planté, Apollos a arrosé. Et celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Alléluia. Isaac allait planter. Et celui qui a fait croître, c'est l'Éternel. Dieu a béni sa sémence. Dieu a béni, bien-aimé,
toutes les activités qu'il a entreprises. Dieu a béni, bien-aimé. Au moment où les gens, bien-aimés, étaient peut-être en faillite, lui, ce n'était pas son cas. Ah, la foi déplace les montagnes. La foi change les situations. La foi déplace les montagnes. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi, mon frère, ma soeur? Où est ta foi? Tu es encore là parce que tu n'as pas encore manifesté la foi. Tu es encore là. Comprends que Dieu est avec toi. Et que maintenant, tu dois avoir confiance en lui et marcher par la foi. Et faire les choses par la foi. Dieu attend que tu fasses le pas. Toi, tu attends que Dieu agisse. Mais Dieu attend que toi, tu fasses le pas. Dieu avait l'intention de bénir Isaac. L'intention de Dieu, quand il a dit à Isaac, reste là, était pour le bénir. Voici son intention, était de le bénir. Mais pour que cela arrive, Isaac devait faire le pas de foi. Isaac devait faire les choses par la foi. As-tu vu le Seigneur qui a dit à Isaac, Isaac, il faut s'aimer. Il faut faire ça. Quand tu commences à marcher avec Dieu, bien-aimé, tu as l'accès au cœur de Dieu. Tu sais ce que le Seigneur veut que tu fasses. Ah oui. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel, bien-aimé, et puis ne pas connaître sa volonté. Et ne pas connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Il t'ouvre son cœur. Il t'ouvre son cœur. Quand je vais finir, il t'ouvre son cœur. Est-ce que vous comprenez? Il t'ouvre son cœur. Quand tu marches avec l'Éternel, tu sauras, bien-aimé, ce qu'il faut faire à tel moment, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu es sensible, bien-aimé. Tu es sensible, bien-aimé, aux choses spirituelles. Tu as la capacité à discerner les temps. Ah oui, tu discernes, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Quelle action tu dois poser. L'avantage que nous avons de marcher avec Dieu, beaucoup ne comprennent pas cela. L'avantage de marcher avec le Saint-Esprit, beaucoup n'ont pas encore compris. Ils pensent que le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est pour rester là parler en langue. Tu crois que c'est ce que le Saint-Esprit fait? Le parler en langue est un don. Est un don. C'est-à-dire qu'un don que donne le Saint-Esprit. Ah oui. Le Saint-Esprit a multiples fonctions dans nos vies. Il recueille cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je déclare, je prie, que cette année-là, que l'Éternel dans sa grâce, dans sa bonté, te fasse prospérer à tout égard. Que l'Éternel te fasse prospérer dans tes activités, dans ton commerce, dans tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé, dans les mois restants, bien-aimé. Que la faveur divine soit avec toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que l'abondance soit avec toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que le ciel, que les cieux s'ouvrent, bien-aimé, sur ta vie. Et que tout ce que tu vas toucher, partout, bien-aimé, ou dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu feras comme business, comme commerce, bien-aimé, que tu puisses voir la main de Dieu. Que l'abondance, bien-aimé, soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Et c'est ce qui arrivera parce que c'est ce que le Seigneur s'apprête à faire pour toi. Gloire à Jésus. Dieu a permis. Il a permis à Isaac de recueillir. Mais au centuple. C'est-à-dire que Dieu l'a béni 100 fois plus. Que cela tombe sur quelqu'un. Que cela tombe sur toi, mon frère, ma soeur. Que cela tombe sur toi. Il faut dire Amen. Il faut croire. Ne soyez pas incrédule. Il faut croire. Que cela tombe sur toi. L'Éternel a béni Isaac 100 fois. C'est-à-dire qu'au-delà, au-delà,
Je ne pense pas que même Isaac avait espéré ça. Je ne pense pas que Isaac s'attendait à ça. Je prie que le Seigneur te bénisse au-delà. Qu'il te bénisse au centuple. Bien-aimé. Qu'il t'accorde une bénédiction, mais exagérée. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est Dieu qui bénit. On dit il a sémé. Il a récolté parce que la main de Dieu était avec lui. Il s'est lancé dans des activités et cela a produit parce que la main de Dieu était dans ce qu'il faisait. N'exclus pas le Seigneur dans ce que tu fais. Associe-le. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. Tu veux réussir? Associe le Saint-Esprit à ce que tu fais. Tu veux réussir? Permets à l'Éternel de mettre sa main dans ce que tu fais. Permets à Jésus-Christ de mettre sa main dans ce que tu fais. Néhémie a bâti. Néhémie il a rebâti. Parce que la main de Dieu était avec eux. Parce que l'Éternel était avec eux. Il a bâti avec eux. Isaac a récolté. Parce que Dieu était là avec lui. Parce que dès le départ, il a dit je serai là. Il est invisible, mais il est là. Ce n'est pas dit qu'il n'est pas là. Il est là. Recommande tout ce que tu veux faire à l'Éternel. S'il te plaît. Recommande à l'Éternel. Et tu verras que la réussite frappera à ta porte. Tu verras que le succès frappera à ta porte. Tu verras que le succès, l'abondance frappera à ta porte. Alléluia. Même si ce que tu veux faire, le marché est rude. Il y a du monde, il y a des personnes qui ont déjà dévancé, qui sont dans le même secteur d'activité que toi. Mais Dieu est capable de marquer la différence. Dieu est capable de marquer la différence. Si tu fais les choses avec lui. Si tu fais les choses avec lui, si tu as la foi, tu crois en lui. Gloire à Dieu. Il dit, cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant. Extraordinaire. La Bible dit, Isaac, Dieu l'a béni 100 fois au centuple. On nous dit que la bénédiction ne s'est pas arrêtée. Ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que Dieu continue à le bénir. C'est-à-dire que la coupe est remplie, mais elle continue à déborder. Quand Dieu te bénit, il y a un débordement. Ça coule, il y a un débordement. On dit, il alla en s'enrichissant. C'est-à-dire que sa richesse, la bien-aimée, se multipliait. La bénédiction ne cessait pas. Elle continuait. Ça coulait à flot. Ça coulait à flot. Coulait à flot. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, l'extraordinaire se produit. Il allait en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il allait jusqu'à devenir fort riche. C'est-à-dire que sa richesse, on ne peut pas la cacher. Dieu le bénissait au fur et à mesure. Chaque fois, il était béni. Il était béni, ça ne s'arrêtait pas. Nous avons un Dieu qui bénit. C'est pas normal que toi, tu sois dans cette situation. Considérant que tu as un Dieu grand. Dieu bénit. Mais qu'est-ce qui a fait que Isaac est arrivé à ce niveau de richesse? À ce niveau de bénédiction? Qu'est-ce qui a fait? C'est la conséquence de quelque chose. L'obéissance, la confiance
et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, c'est pas venu comme ça. Bien-aimé, par sa confiance, par son obéissance, par sa foi, bien-aimé, il a déplacé les choses. Il a permis à l'Éternel de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Dieu veut nous bénir, je vous assure. Dieu veut bénir. Mais nous ne donnons pas, nous ne présentons pas les éléments à Dieu. Les éléments sur lesquels il pourra, les éléments sur lesquels il pourra s'appuyer pour nous bénir. Nous sommes vides. Quand Dieu nous regarde, nous n'avons rien. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'obéissance. Dieu va s'appuyer sur quoi? Pour te bénir. Sur quoi Dieu va s'appuyer? Pour faire ce qu'il a fait dans la vie d'Isaac là. Pour le faire aussi dans ta vie. Le ciel a besoin que tu présentes quelque chose. Il a besoin. Il faut comprendre. Isaac a été béni, oui. Mais c'est parti de quelque part. Là où Dieu l'a emmené là. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait. Oui. Ça inclinait le cœur de Dieu vers lui. Ça inclinait le cœur de Dieu vers lui. Ça inclinait le cœur de Dieu. Tu veux incliner le cœur de Dieu vers toi? Tu veux incliner le cœur de Dieu vers toi? Aie confiance en Dieu. Et que la confiance t'emmène à lui obéir. Quoi qu'il arrivera, quoi qu'il te demandera. Et que cette obéissance-là t'emmène dans la foi. Agis par la foi. Crois que Dieu est fidèle à sa parole. Vous savez, quand tu honores le Seigneur, si tu as honoré le Seigneur, il va t'honorer en retour. Dieu va t'honorer en retour. Tu ne peux pas l'honorer puis Dieu va te laisser. Tu ne peux pas honorer Dieu. Tu ne peux pas avoir de la considération pour lui. Et puis il va te laisser. Considérons Dieu pour ce qu'il est. Et non pour ce qu'il donne. Tu considères Dieu pour ce qu'il est, bien-aimé, il te donnera au-delà. 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 Considérons Dieu pour ce qu'il est. Pourquoi est-ce que tu dois considérer Dieu pour ce qu'il est? Tu dois considérer Dieu. Quand c'est fini, je te donne ça. Tu dois considérer Dieu pour ce qu'il est. Parce que, bien-aimé, ça va t'emmener à ne pas te décourager, à ne pas l'abandonner, parce que tu n'as pas encore eu ce que tu voudrais. Est-ce que tu comprends? Il faut considérer Dieu pour ce qu'il est. Le plus souvent, on considère Dieu pour ce qu'il nous donne. On considère Dieu pour ce qu'il nous donne. Or, ce n'est pas normal. Je dis à quelqu'un, considère Dieu pour ce qu'il est. Tu vas voir que ta perception de Dieu va changer. Ta façon d'évoluer avec le Seigneur va changer. Ta façon de marcher avec Dieu va changer. Et ce changement-là va apporter de bons résultats dans ta vie. Ce changement-là apportera de bons résultats dans ta vie. Parce que quand tu aimes Dieu pour ce qu'il est, bien-aimé, tu l'aimes sans intérêt. Tu l'aimes pour ce qu'il est. Et quand tu l'aimes pour ce qu'il est, bien-aimé, ça va t'amener automatiquement à obéir. Non pas à obéir pour avoir quelque chose. Ah oui. Parce que si tu obéis pour avoir quelque chose et que tu ne l'as pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te détourner. Ah oui. Tu vas te détourner. Aime Dieu pour ce qu'il est. Isaac aimait le Seigneur, tout simplement. Quand tu aimes,
Il aimait le Seigneur. Son père l'a appris à aimer ce Dieu. Il aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Mais nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais nous l'attristons chaque jour. Parce que ne pas lui obéir, c'est la tristesse. Regarde, quand ton enfant ne t'obéit pas, regarde un peu comment ton cœur, tu es triste. Ne pas obéir au Seigneur, c'est la tristesse. Donc il faut obéir au Seigneur. Il faut l'aimer véritablement. La bénédiction là, c'est pas fini, c'est toujours là. Mais fais ce qu'il faut. Il ne faut pas être focalisé seulement que sur la bénédiction. J'aime comme ça dire que on ne fait pas de convoi au cimetière avec des biens. Quand quelqu'un quitte la terre, là, c'est fini. Il retourne comme il est venu. C'est pour cela que Job, il a eu mal, mais il n'a pas eu si mal. Parce que quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu avec les biens. Il n'est pas venu avec les enfants. Il n'est pas venu avec des chèvres. Il n'est pas venu avec des maisons. Il n'est pas venu bien aimé avec toutes ces choses qu'il avait. Ces choses lui ont été données par la grâce. Dieu lui a fait grâce. Il lui a fait don. Ah oui. Il lui a fait don. Il lui a fait don. Il dit, tiens, mon enfant, parce que tu es bien, tu es intègre. Tu me crains. Quand je regarde la terre, là, les hommes font ce qu'ils veulent. Mais toi, au moins, tu as de la crainte pour moi. Et ce qui s'est passé avec comment il s'appelle, avec Noé. On dit que les hommes étaient corrompus. Mais non, mais il est possible que dans ce monde corrompu là, dans ce monde rempli de méchanceté, il est possible que toi, tu sois un homme bien, un homme bon, une femme bien, une femme qui est de bon sens. C'est possible. Parce que l'autre là, Noé, les gens étaient corrompus. La corruption était autour de lui. Mais cependant, il était bon. Cependant, il craignait l'Éternel. Cependant, il aimait l'Éternel. Il obéissait à l'Éternel. Ah oui, il obéissait. Est-ce que Dieu lui a fait du bien? Dieu lui a fait du bien. Le Seigneur lui a fait du bien. Pas seulement qu'à lui seul, mais à sa descendance. Ici, Dieu a béni ici Isaac. Dieu a béni Isaac. Mais quand Isaac a été béni, mais tous ses serviteurs-là, Dieu est passé par Isaac pour leur faire du bien aussi. Dieu est passé par Isaac pour leur faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu est passé par Isaac pour faire du bien aussi à ses serviteurs. J'ai envie de m'arrêter là. Demain, on se revoit. On se verra demain à partir de 9h30. On va prier pour cette parole. Je veux que tu pries. Que tu pries véritablement, bien-aimé. Tu vois, l'année est en train d'aller comme ça. Nous sommes en train d'aller comme ça pour terminer l'année. Regarde un peu toutes les résolutions que tu as prises pour cette année par rapport au Seigneur. Est-ce que tu es en train de faire ce que toi-même tu as écrit, énuméré, ou ce que Dieu t'a dit? Il ne faut pas attendre quand on sera le 11e mois que tu vas te réveiller. Non, 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 il faut te réveiller maintenant. Pour te réinscrire vraiment dans l'obéissance. Il faut te réveiller pour te réinscrire dans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Je vous dis en même temps. Tout parle de la foi. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, on fera tout. À moins que Dieu ait pitié de toi. Parce que Dieu est miséricordieux de Dieu. La foi. Dieu veut la foi. Il veut voir la foi. Il attend la foi. La foi. La foi. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Ce que tu t'apprêtes à faire là, il faut le faire. Dieu est avec toi. Au départ, ça ne sera pas facile. Tu vas avoir des petits combats et tout et tout. Mais tu finiras par y arriver. Parce que l'Éternel est avec toi. Ah, pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a une personne qui est là, qui veut faire quelque chose. Et tu es là, tu hésites. Tu as peur. N'aie pas peur de l'échec. Même si hier tu as connu un échec,
On apprend de ses erreurs, on apprend des échecs. L'échec est une école. Nos erreurs sont des écoles pour nous. Ça nous enseigne. Est-ce que tu comprends? Mais je te dis que cette fois-ci, là, ça ne sera pas un échec. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais même quand il te dit qu'il est avec toi, tu veux le faire, vas-y, fais-le. C'est le bon timing. C'est le bon timing. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire précisément. Mais Dieu est dans ce que tu feras. C'est le bon timing. N'aie pas peur. Même si peut-être il y a de cela 2 ans en arrière, tu as essayé, puis ça n'a pas marché. Cette année-là, il faut le faire. Tu auras de bonnes nouvelles. Breko taraba shenderebo santaraba koriantelebro kosayama. Libra kosi faradiadoro siama. Commence à parler à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Commence à dire merci à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi aussi le cœur comme Isaac. Je veux marcher comme Isaac. Je veux agir comme Isaac. Je veux faire les choses comme Isaac. Commence à parler. Dis Seigneur, voici mon cœur. Voici ce cœur-là, Seigneur. Transforme ce cœur-là. Pour que je puisse vraiment, Adonai, oh Seigneur, marcher comme tu veux. Les bracos saïda brosiama. Liriquente liriante maraluriante buriadiaziva. Requete les brocos santa la baradia de l'onde bresiama. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te chérions ce matin Seigneur Père. Merci encore pour cette parole que tu as apportée. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens, oh Seigneur, viens réveiller la foi de quelqu'un. Cette personne qui avait perdu la foi, cette personne qui ne croyait plus. Je prie ce matin, bien-aimé, que l'Éternel suscite dans ton cœur la foi. Que le Seigneur réveille ta foi qui était morte. Je prie pour une personne ce matin. Toi qui n'avais plus confiance, bien-aimé. Que l'Éternel intervienne cette journée pour toi, afin que la confiance en lui revienne. Que l'Éternel intervienne en ce jour, pas demain, mais en cette journée. Que le Seigneur fasse une action dans ta vie, pour que cette confiance qui avait été perdue puisse revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Je prie pour le déblocage. Je prie pour le déblocage. Je prie pour le déblocage. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un la parole que Dieu fait monter dans mon cœur. N'aie pas peur de tout recommencer. Alléluia. N'aie pas peur de tout recommencer. N'aie pas peur. N'aie pas peur des faibles commencements. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. N'aie pas peur. Ne sois pas terrorisé par la peur. Au point où tu as peur de te lancer. Tu as peur de prendre ton indépendance. Le temps est arrivé pour toi de prendre ton indépendance. Longtemps, tu as été sous la coupole de cette personne-là. Mais Dieu veut que tu te lances. Dieu veut que tu fasses chemin seul. Dieu veut que, bien-aimé, tu prennes ton indépendance par rapport à cette personne-là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas. Tu n'auras pas honte. Et la foi, s'il te plaît. Tu as envie de partir, mais tu hésites. Tu te dis comment je fais? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire ça? Comment? Et si je veux que ça ne marche pas? N'aie pas cette pensée. N'aie pas la pensée de l'échec. Ne nourris pas l'échec, mais nourris la réussite dans ton cœur. Nourris-toi de la réussite. Nourris-toi du succès. Ne te nourris pas de l'échec. Est-ce que tu comprends? Ne te nourris pas de l'échec. Ne te dis pas, ah, si je vais, est-ce que ça va marcher? Ah, si ça ne marche pas, ah, ça serait la honte pour moi. Non, la Bible dit que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Si tu redoutes ça et que tu ressasses ça dans ton cœur, c'est ce qui va arriver. Mais si tu te nourris du succès, tu te nourris de la réussite, tu te nourris de ces bonnes paroles et que tu crées autour de toi une onde positive, que des ondes positives, bien aimé, tu vas y arriver avec l'aide de l'Éternel. Tu vas y arriver. Alléluia. N'aie pas peur.
Tout commencement n'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Mais dis le Seigneur. Depuis dans ton cœur, tu as eu cette pensée-là d'aller faire, j'ai dit que de te défaire de la personne et puis commencer toi-même ton activité à part. Ce n'est pas une trahison. Même si quand tu vas le faire, la personne prendra cela comme une trahison, comme tu l'as trahi. Ce n'est pas une trahison. Est-ce que tu comprends? Ça veut que la personne t'a beaucoup aidé dans ta vie, mais le temps est arrivé pour toi de partir. Là où tu es là, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ce que Dieu veut faire, bien-aimé, ce n'est pas de cet endroit-là. C'est que la personne a beaucoup fait pour toi. Nuit trop. Tu comprends? C'est cette pensée qui est montée dans mon cœur. N'aie pas peur. Même si cette personne-là a tout fait pour toi, mais il arrive des moments où, bien-aimé, où tu dois partir. Ce n'est pas une trahison. Tu comprends? Ce n'est pas de l'ingratitude. Tu as peur de ce qu'on dira. Que tu es ingrate, tu es ingrat. Tu n'es pas ingrat. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas être ingrat vis-à-vis de cette personne-là, non. La personne t'a pris sous son aile. Le temps est arrivé pour Dieu, pour toi, de te faire, de te permettre d'aller à un autre niveau. Et ce n'est pas pour qui cette parole. Mais écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Aie la foi. Parce que pour te lancer, il va te falloir la foi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donne la force à cette personne-là. Donne-lui la force dont elle a besoin pour prendre cette décision. Donne-lui la force au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la force au nom de Jésus-Christ. Bénis encore ta parole dans les vies. Et souviens-toi de tout et chacun ici. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut m'écrire sur. Il dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait hier. J'ai été en Europe. Écris-moi sur. Tu as mon numéro WhatsApp, non? Il faut m'écrire sur WhatsApp. On va échanger là-bas. Il faut m'écrire sur WhatsApp. On va échanger. Tu as compris? Pousse là-bas, mon rouge, pousse. Elle fatigue trop. Quitte là. Quand on te voit ici. Elle vient dans ma vidéo ici. C'est pourquoi. Faut partir. Tu as mon numéro, non? D'accord. Faut m'écrire sur WhatsApp. On va échanger. On va plus échanger. Là-bas, au moins, je pourrais. Oui, j'ai fait un rêve. Je pourrais mieux t'expliquer. Avant que le Seigneur vous bénisse. Merci. On n'a pas atteint les 50 tapotages. Les 50 là, on n'a pas atteint. Mais ce n'est pas grave. Je bénis quand même le Seigneur pour vos vies, pour les 31 cas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la confiance et la considération. Merci vraiment de me permettre vraiment de venir vraiment par la grâce de Dieu, vous apporter la bonne parole, la bonne nourriture, qui nourrit nos âmes, qui corrige, qui nous conduit vraiment sur les voies du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies et j'ai envie de vous dire comme ça que vous êtes des créatures merveilleuses. Vous avez de la valeur, une valeur inestimable. Vous avez une valeur inestimable. Ne l'oubliez pas. N'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais n'oubliez jamais qui vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux de WhatsApp, on prie aujourd'hui à 20h30. Nous avons la prière d'intercession. Que cela bénisse chacun de vous. Et puis on se lit demain à partir de 9h30. Prenez soin de vous. Gardez votre cœur. Veillez sur votre cœur. Préservez votre cœur. Ne laissez personne venir détourner votre cœur. Ne laissez aucune entité. Ne laissez aucune personne
aucun sentiment, aucune action, aucune information pénétrer votre cœur, détourner votre cœur, saccager votre cœur. Votre cœur, là, vous devez le garder. Vous devez vous battre pour le garder intact. C'est votre responsabilité. Le Seigneur dit, il dit, garde ton cœur. C'est de ta responsabilité. C'est pour cela, fais attention à ce que tu entends. À qui tu écoutes. À qui tu parles. Avec qui tu marches. Fais très attention. Sois sélectif. Il faut trier. Il faut trier. Il faut avoir le discernement aussi. Prenez soin de vous. Et que le Seigneur vous garde. J'ai dit ici que je dois payer mon trépied pour mettre mon deuxième portable là. C'est lui qui veut m'offrir ça. Écris-moi sur WhatsApp. Viens faire ton don. Chaque fois que je vais utiliser le truc là, Dieu va te faire du bien. Il faut que je connecte mon deuxième téléphone là. Donc j'ai besoin que quelqu'un, je peux aller acheter, mais que quelqu'un m'offre ça. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est mon numéro qui est là. Appelle-moi. Fais-moi pas que je vais acheter le trépied là pour toi pour que tu puisses mettre le deuxième téléphone pour le TikTok, non, YouTube. Dieu va te faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se dit demain à 9h30. Venez, on va prier sur WhatsApp. Oh. Sur WhatsApp, parce que là-bas je prie beaucoup. Oh. Venez, on va prier sur WhatsApp. Sur WhatsApp, on a fait 21 jours de prière non-stop. Venez, on va prier sur WhatsApp. Tu veux prier là? Elle demande c'est combien? Je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas c'est combien. Mais ce que tu as là, il faut envoyer. Aller voir Shinamol. Mon numéro là, c'est Wave. Ça là, c'est une bénédiction. C'est ce que je vais mettre là, pour m'asseoir pour parler au peuple de Dieu. Et si tu sais la grâce qui est derrière ça. J'ai tous les appareils, mais il me faut ça. Il me faut un autre. Puis, je ne sais pas, parce que ce que j'ai là, ça c'est mon époux qui a acheté ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas c'est combien. Peut-être que ça, je ne sais pas. Pas que je dise des conneries. Mais je sais que ça peut aller. La dernière fois, j'ai vu à Shinamol des trucs de 15 000, 20 000. Je pense que ça ne dépasse pas en tout cas 30 000, je crois bien. Ça ne dépasse pas 30 000 francs. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui veulent m'acheter ça là, prenez mon numéro, écrivez-moi. Vous allez voir. Donc, je suis ouvert. C'est le numéro qui est là. Le numéro est Wave. Si je prenez soin de vous. Pardonnez, venez, on va prier sur WhatsApp. Je réitère encore mes propos. Venez, on va prier sur WhatsApp. C'est parce que je ne veux pas venir ici m'asseoir faire témoignage. Sinon, ceux qui prient sur WhatsApp là, Dieu se souvient d'eux. Même ceux qui prient ici là, Dieu se souvient d'eux. Mais comme sur WhatsApp, ça te permet de garder ta vie de prière. Ça te permet de garder la flamme. Prier seul là, c'est bon. Mais prier en groupe aussi, c'est bon aussi. Ah oui. Si tu es dans les deux bien-aimés, c'est pas bon. Puis on va prier sur WhatsApp. Aujourd'hui, on a prié d'intercession. On ne prie pas seulement que pour nous. Nous ne sommes pas là pour faire des prières qui sont centrées sur nous-mêmes. Nous intercédons, bien-aimés, pour l'Église. Nous intercédons pour le corps du Christ. Nous devons être des intercesseurs, des sentinelles. Oui. Donc, aujourd'hui, à 20h30, il y a ma fille qui a partagé déjà l'annonce. Venez, on va prier. Venez, on va chercher le Seigneur. Venez, on va implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Si tu imagines que toi, tu as des problèmes, et puis tu laisses tes problèmes pour venir intercéder pour le corps du Christ, comment le Seigneur va te voir? Mais tu vas attirer son attention. Mais il y a des manières pour attirer l'attention de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des petits secrets pour attirer l'attention de Dieu. Oui. Tu as des soucis et puis tu pries pour les autres. Mais tu veux le cœur de Dieu. Mais Dieu trouve son plaisir en toi. Viens, on va prier. On va intercéder ce soir. On doit prier pour l'Église. On doit prier pour le corps du Christ. On doit prier pour les frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont mariés, qui ont des difficultés pour enfanter.
Nombreux sont ces chrétiens-là qui sont mariés, des serviteurs de Dieu, qui ont des difficultés pour concevoir. C'est des sujets qu'on doit présenter à Dieu, même si on ne les connaît pas. Ah oui, et des personnes qui sont là, qui veulent entrer dans les liens du mariage, qui sont bloquées. On doit présenter ça à Dieu pour que Dieu leur fasse grâce. Et des personnes actuellement qui sont bloquées dans leur vie. On doit présenter ces personnes à Jésus-Christ. Implorer le Seigneur pour que Dieu puisse intervenir. Et Dieu va le faire. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est présent. Il est sûr que 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose. Dieu le fait. En son nom, il le fera. En son nom, il le fait. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas mon truc pour mon trépied là. Donc, mon numéro est là. Prenez le numéro et puis écrivez-moi. Si je prenez soin de vous. Amen. Regardez les enfants là. Maintenant que j'ai fini, ils viennent dire Amen.